Vendredi 7 juin 2024, fête du Sacré-Cœur de Jésus, fête de l'amour, fête de la joie. Bien-aimés du Seigneur, bonjour. Nous voici rendus à la grande fête, la grande solennité du Sacré-Cœur, ce vendredi 7 juin. Le thème principal de cette fête, c'est la plaie du cœur de Jésus. Oui, frères et sœurs, la fête du Sacré-Cœur qui se célèbre le vendredi qui suit la fête du Saint-Sacrement a une implication très grande pour tous les chrétiens et davantage pour les dévots du Sacré-Cœur. Elle a lieu justement parce que le Seigneur l'a demandé de lui-même en 1675 à Sainte Marguerite Marie, religieuse à Paray-le-Monial. Voici ce que le Seigneur dit. Je demande que le premier vendredi après l'octave du Saint-Sacrement soit consacré à célébrer une fête particulière pour honorer mon cœur, en lui faisant réparation et en communiant ce jour-là pour réparer les indignes traitements qu'il a reçus. Cette plainte d'un cœur qui a tant aimé et qui n'a pas reçu d'amour ne devrait pas nous laisser indifférents. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, qu'il n'a rien épargné pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, dira Jésus, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes, par leur irrévérence et sacrilège, par les froideurs et les mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. La fête du Sacré-Cœur s'enracine grandement dans les Saintes Écritures. La dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, la dévotion à ce cœur ouvert qui traduit l'amour universel du cœur du Christ, le cœur de Dieu, a un sens pour notre société aujourd'hui. Tout l'amour de Dieu a fait battre un cœur d'homme. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, nous dit Jean au chapitre 15, verset 13. Du coup, l'évangile de Jean au chapitre 19, verset 32, marque l'accent sur le thème de ce jour, la plaie du cœur de Jésus. Un des soldats, avec sa lance, lui ouvrit le côté et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Du sang et de l'eau sortent du cœur de Jésus et nous font remarquer justement deux rayons lumineux, l'un blanc, l'autre rouge, qui sortent du cœur de Jésus. Dans son apparition à Sainte Faustine, qui est à la base de la spiritualité de la divine miséricorde, Jésus lui dira, « Je désire que cette image soit vénérée dans le monde entier. Je promets que l'âme qui honorera cette image ne sera jamais perdue. » Du côté ouvert de Jésus sur la croix, jaillissent les sacrements par lesquels Jésus veut nous communiquer sa vie divine et toutes les forces dont nous avons besoin. Oui, du cœur de Jésus ouvert sur la croix, jaillissent la source des sacrements ou alors jaillissent les sacrements. Sacrement de baptême, des malades, confirmation, pénitence, ordre, mariage, Eucharistie. Honorer
le Sacré-Cœur de Jésus en célébrant une fête, sinon une solennité, a un double but. Le premier, c'est celui d'honorer, sous le symbole de son cœur sacré, l'immense amour de Jésus pour les hommes. Réparer toutes les offenses qui lui sont faites, surtout dans la Sainte Eucharistie. Honorer l'infini amour de Jésus pour les hommes, puisque du cœur de Jésus transpercé pour nous, se déverse dans nos cœurs un torrent de grâce, en particulier à travers les sacrements. C'est par amour que Jésus a donné sa vie pour nous. Il nous demande de reconnaître de quel amour il nous a aimés. Jésus venait de rendre le dernier soupir sur l'arbre de la croix. Il ne se restait plus au calvaire que Marie, mère du Sauveur, Marie-Madeleine et l'apôtre Saint Jean. Un soldat arrive alors, s'approche et regarde. Il est mort, dit-il, mais je le frapperai encore. Et, dirigeant aussitôt sa lance vers le côté de Jésus, il la pousse avec violence. Le fer aigu traverse la poitrine et pénètre jusqu'au cœur et l'ouvre. Quand il retire la lance, on voit sortir par la plaie du sang et de l'eau. Bien-aimés du Seigneur, nous pouvons nous poser une question. Ayant constaté que Jésus était déjà mort, était-ce nécessaire pour le soldat Longchamp d'ouvrir son côté? Eh bien, d'aucuns diront oui, d'autres diront non. Ce que nous pouvons dire ici, c'est que de ce geste gratuit que nous qualifierons de méchant, Jésus s'est servi pour nous manifester la grandeur et l'universalité de son amour. Son cœur qui est ouvert ne se fermera plus jamais. Oui, l'amour de Jésus n'a pas de frontières. Tous nous pouvons aller y entrer. Quelle que soit notre confession religieuse, nous avons de la place dans le cœur de Jésus. Quelle que soit notre origine, notre race, la couleur de notre peau, nous avons de la place dans le cœur de Jésus. Ce cœur ouvert semble nous montrer la porte du cœur de Dieu. Un père qui aime tous ses enfants et ne veut en perdre aucun. En ce jour où nous célébrons la fête du Sacré-Cœur de Jésus, nous sommes appelés, frères et sœurs, à revisiter notre création, créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, pour avoir un cœur qui aime et non un cœur qui déteste. Nous sommes invités à repousser au loin de nos cœurs et de nos familles l'esprit de division, l'esprit de ségrégation. Nous sommes invités à contempler ce cœur qui a tant aimé, qui continue d'aimer et qui meurt en aimant. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus a voulu que son cœur fût blessé, afin que par la plaie visible, nous connaissions la plaie invisible que l'amour lui a faite. Oui, l'amour fait souffrir, mais la souffrance endurée par amour ne fait plus mal. Il a voulu que son cœur fût ouvert, afin que nous puissions y pénétrer sans obstacle et y trouver un refuge et un asile. Cet adorable cœur, ouvert à tous, ne se fermera plus.
Puissions-nous nous empresser d'aller y entrer, de nous y réfugier et de nous transformer. Tous, justes et pécheurs, nous pouvons nous réfugier dans le cœur de Jésus, sans crainte d'être repoussés. Les blessures faites aux morts ne se cicatrisent plus. Et pourtant, la mort et l'amour ont fait cette blessure de notre Seigneur Jésus-Christ. En même temps, la blessure faite à son cœur mort reste ouverte à jamais. En même temps, son amour qu'il a amené durant qu'il égalait à Dieu à incarner notre pauvre condition humaine ne finira jamais. Il restera toujours pour nous. Son cœur restera toujours ouvert pour nous accueillir. C'est ainsi que Jésus a aimé le monde et l'a sauvé. Il continuera d'être le sauveur du monde. Cette plaie, frères et sœurs, est un secours pour nous. C'est une source dont nous avons besoin, nous qui sommes faibles, nous qui n'avons plus la force d'aimer, de pardonner et de nous réconcilier. Jésus nous dira, « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos, car je suis doux et humble de cœur. » Puissions-nous nous écrier avec Sainte Gertrude à ce cœur aimant de Jésus en ce jour. « Ô mon Jésus, ma douce espérance, que votre divin cœur, déchiré pour moi, soit l'asile assuré de mon âme. Je vous supplie, par votre cœur transpercé, de vouloir bien transpercer le mien du glaive de votre amour. Bien-aimés, cette blessure sacrée du cœur de Jésus, la dernière effusion qui en jaillit, ne serait-elle pas la source suprême réservée aux grands maux de notre époque? Notre société souffre tellement de violence, notre société souffre tellement d'ingratitude. Le sang et l'eau qui jaillissent du cœur ouvert de Jésus nous interpellent à redécouvrir la valeur de l'amour, redécouvrir la valeur de la compassion. Chaque fois que nous retournons dans nos relents de violence, de haine, de combat, de coups bas, de calomnie et de toutes sortes, nous faisons davantage saigner le cœur de Jésus, puisqu'il est mort par amour pour nous et il voudrait que nous soyons amour. Entrons aujourd'hui dans ce cœur divin. Demandons à Jésus de nous accueillir, lui qui nous y invite, en disant, comme Marguerite Maria Lacoque, « Voici le lieu de ta demeure. » Restons dans le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. Puisons aux sources de ce cœur la force et le courage d'aimer vraiment et de demeurer amour. Bonne fête du Sacré-Cœur à nous tous.